Sauveur et de notre Maître Jésus-Christ. Et on s'arrête devant son trône de grâce avec des actions de grâce et des remerciements. Je demanderai à Paul-André de remercier le Seigneur pour son corps qui a été meurtri sur la croix. Mangeons le pain ensemble, qui symbolise le corps de Christ qui a été meurtri. Je demanderai à notre frère Louis Liret de remercier le Seigneur pour son sang précieux. Amen. Buvons la coupe ensemble. Alléluia. On va inviter les personnes à bien vouloir cueillir les gobelets, on peut dire. Et on a l'éducation chrétienne ce matin. On va inviter les moniteurs puis les enfants à bien vouloir s'avancer. On va prendre un temps, on va prier pour nos enfants. On va prier pour les moniteurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Seigneur, on veut te bénir pour les enfants que tu nous confies, Seigneur, pour l'éducation chrétienne. Puisses-tu les inonder de ta grâce, Seigneur, et ouvrir vraiment, Seigneur, l'intelligence comme tu l'as fait à chacun de nous, Seigneur, afin qu'ils puissent comprendre ton amour sur eux autres, Seigneur, qu'ils puissent comprendre, Seigneur, que tu as tout accompli parfaitement sur la croix du Calvaire. Seigneur, on te bénit pour les moniteurs, les monitrices, Seigneur, qui se dévouent, Seigneur. On veut élever ceux qui sont à la garderie aussi, Seigneur, parce qu'ils jouent un rôle important, Seigneur. Puisses-tu faire une œuvre dans ces ministères-là? On demande, Seigneur, des miracles, Seigneur, des nouvelles conversions dans nos jeunes, Seigneur. Que tu les remplisses de ton Saint-Esprit aussi, Seigneur Jésus. On a prié dans ton nom précieux, Jésus. Amen. Et Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous allez en bas. La garderie, y a-tu quelqu'un qui va à la garderie? C'est toi? Ah, Stéphanie est partie à la garderie. Amen. Il y en a qui se sont rajoutés, que Dieu puisse vous bénir abondamment. Amen. Un petit témoignage ce matin à notre sœur Léoline. Elle est venue partager quelque chose ce matin. Oui. Bonjour à chacun de vous. Moi, c'est que, je ne sais pas si vous vous en souvenez, un mois passé, il y avait l'infirmière puis le médecin qui, quand parce que mon dossier avait transféré de Montréal à Québec, j'avais vu une infirmière, puis elle ne m'a jamais connue avant, puis elle me dit, j'ai dit, le cancer, il dort encore, mais elle me répond, ben, il va se réveiller. J'ai dit, voyons. J'ai tout de suite appelé des amis qui, je sais, qui intercèdent pour moi, puis mon ami a dit, on va briser tout de suite les paroles de cette infirmière. Puis 2 jours après, le médecin que j'ai aujourd'hui, elle me dit, elle commence à me tester, puis elle dit, il y en a une glande là, mais elle dit, peut-être qu'il y en a ailleurs. Bien là, voyons. Et là, on a continué à prier partout, au Nouveau-Brunswick, ici,
ailleurs que je connais, Montréal, tous mes amis dans toutes les églises que je connais. Puis là, 2 jours après, elle m'annonce, je m'ai trompée. Il n'y a pas de glande là, qui est cancéreux. Bon, Seigneur, merci. Là, c'était pas fini, c'est que la jambe a commencé à grossir. Et là, je n'étais plus capable de marcher. Puis mon médecin à Montréal, j'y ai montré une photo, puis elle a dit, « Oh non, ça ne va pas bien, là. Il faut s'en aller en quelque part d'urgence. » So, je m'en vais avec Mélissa d'urgence à un hôpital ici à Québec, parce que je ne connais pas vraiment Québec beaucoup. Si on arrive là, eux, ils ont dit, « Madame, le cancer est revenu. Il faut que vous voyiez le médecin d'urgence. Votre médecin que vous avez vu l'autre fois. » Je dis, « OK. » Je m'en vais. Elle dit, « Ça ne va pas bien. La glande, qui est la glande ici, a grossi. Puis la jambe, il n'y a plus de place. Il faut, parce que là, vous risquez d'avoir une phlébite. » Oh, OK, mon médecin avait raison à Montréal. So là, tout de suite, ils ont commencé des traitements, puis une dose de médicaments, puis les traitements, les chimio, puis tout ça, jeudi, un mois passé. Puis un matin, je me réveille. J'ai dit, ben oui, non, qu'est-ce qui se passe? Parce que je n'étais pas capable de marcher droit parce que la glande, puis avait comme tellement fait d'enflure dans ma jambe que la jambe était vraiment grosse. Puis là, le médecin a commencé le traitement. J'ai été 2 fois, juste un jeudi et un vendredi. On va finir vite, là. Un jeudi, vendredi, mais vendredi cette semaine, je regarde ma jambe qui est toute presque toute désenflée. Puis la glande qui était grosse comme ça, j'exagère pas, là, était vraiment grosse. Je la sentais presque plus. Elle était devenue avant que 3 ans passés, quand le cancer est endormi. Et moi, je voudrais vous dire merci pour toutes les prières. Puis je remercie qui? Dieu, Jésus. Tantôt, on a chanté un chant, il guérit encore. J'ai dit merci Seigneur parce que tu es encore en contrôle. Ce n'est pas les médecins, ce n'est pas les infirmières, ce n'est pas les gens autour de moi qui vont décider, c'est toi. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ça fait plaisir. Seigneur vous bénisse abondamment. On va se voir la semaine prochaine. On va se voir la semaine prochaine. Il n'y a pas de prédication. La première fois en 40 ans de ministère que je me présente devant une église avec le syndrome de l'écrivain, la page blanche. Non, mais c'est épouvantable, là. Mélissa, elle rit. Tu penses-tu qu'elle rit de moi? Non, parce qu'elle a prié pour moi. Elle a prié. Non, mais je vous partage mon cœur, là. C'est la première fois depuis que je suis pasteur, même avant d'être pasteur, je prêchais. Puis je suis l'homme qui se prépare des heures et des heures. Une prédication, ça peut aller jusqu'à 15-20 heures de cherche. Je cherche, je fouille dans les Écritures. Puis là, avec ce qu'on a vécu cette semaine, vous êtes au courant qu'on a eu un service hier ici, un petit bébé de 23 mois. Et avec tout ce qui s'est passé cette semaine, et je bénis l'Église qui est en arrière de moi, toutes les personnes que j'ai appelées, qu'on était dans le besoin, ils ont toujours répondu à l'appel. Mais à travers tout ça, j'ai dit, Seigneur, c'est pas grave, c'est Denis qui prêche dimanche. Et je m'en allais. Et jeudi soir, Denis m'a appelé, il dit, Pasteur, j'aime pas te dire ça, c'est la première fois que j'appelle un pasteur pour lui dire que je ne peux pas faire remplir ce que je lui ai dit. Il dit, j'ai le COVID. Il dit, pas gros, il dit, c'est pas grave, là. Mais il dit, je ne veux pas contaminer personne. Il dit, je ne peux pas être là dimanche. Et là, j'ai commencé à prier, à chercher la face de Dieu à travers tout ça, puis à rien. Je vous dis, rien. La seule chose qui me vient, c'est avec tout ce qu'on a vécu hier, avec ce que j'ai vécu à travers tout ça. Et je pense qu'on va prendre un temps de prier pour les parents. Guyane, puis Brian, et non pas Kevin. Hein? On va se lever ensemble, on va aller au trône de grâce parce que
Le service est fini, mais pour eux autres, c'est pas fini, là. Il va y avoir des choses difficiles à passer, là. Seigneur, on veut t'élever, Guyane, Seigneur, on veut t'élever aussi, on peut l'appeler Kevin encore, là, je te mets les noms. Brian, Seigneur, on les dépose devant ton trône de grâce parce qu'on sait, Seigneur, que il va y avoir comme un retour de l'ascenseur, comme on pourrait dire, dans leur vie, Seigneur Jésus. À toutes les fois qu'ils vont rentrer dans la maison, qu'ils vont aller dans la chambre de la petite, Seigneur, il va se passer quelque chose, Seigneur. Et on les élève dans ton trône de grâce ensemble, Seigneur, afin que tu les touches, Seigneur, afin que tu les relèves, afin que tu les gardes, Seigneur Jésus. Oui, Éternel, oh, dans notre incompréhension, Seigneur, agis avec puissance, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi? Est-ce qu'il y en a qui ont... Vous avez eu des enfants? Il y a des périodes qui disent pour les enfants, je ne sais pas si vous avez passé par là probablement, à un moment donné, c'est le pourquoi. Hey, ça, c'est fatigant. Pourquoi? Pourquoi? Puis là, l'enfant, il revient tout le temps. Pourquoi? Et des fois, on ne sait pas quoi répondre. Et cette semaine a été très, très éprouvante. La petite Maïka, je l'ai vue une fois en arrière. Et je restais avec son visage, avec son petit tuyau dans le nez. Un tube? J'ai dit un tuyau? Oh, en tout cas. Je suis un ancien plombier, c'est pour ça. On peut rire parce qu'il faut relâcher à un moment donné. Et c'est tellement incompréhensif. Pourquoi? Pourquoi? Et c'est là que c'est important de chérir la parole de Dieu. Chérir l'Esprit de Dieu qui nous tient. Et durant toute cette semaine où j'ai été à gauche, à droite, de faire ci, faire ça, j'avais toujours cette question-là. Mon Dieu est guéri. Mon Dieu est tout-puissant. Puis je crois à ça, là. Je le crois du plus profond de mon cœur, du plus profond de mon être. Puis là, je dis, pourquoi? 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 Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. On doit s'en remettre à Dieu dans sa souveraineté. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Un jour, on a prié pour une petite demoiselle qui était malade dans notre assemblée quand je suis arrivé en Ontario. Il y a des choses que, quand je suis allé dans la chambre de cette demoiselle-là, ses parents m'ont averti. Ils ont dit, pasteur, quand tu rentres dans la chambre, on croit dans la guérison, mais fais bien attention de lui demander si elle a un péché dans sa vie. Parce que si tu lui demandes ça, là, elle va te mettre dehors. Elle dit, elle est tannée de se faire poser ça. Se poser cette question-là. As-tu un péché dans ta vie? Elle avait 18 ans. Ou les parents, ou les gens qui lui disaient, t'as pas assez de foi, t'as pas assez de foi, t'as pas assez de foi. Mais ce que je me souviens d'elle, c'est lorsque le médecin est rentré dans sa chambre et lui a dit, si tu ne fais pas de la thérapie, tu vas mourir dans pas grand temps. Et elle lui a dit, j'ai une conviction que le Seigneur va me guérir. Elle a dit, je n'ai pas besoin de ça. Si le Seigneur me rappelle, il me rappellera. Elle a dit, je crois qu'il va faire quelque chose. Le Seigneur l'a guéri. Le Seigneur l'a touché. Dans sa grâce, dans sa souveraineté, le Seigneur l'a guéri. À la même époque où elle a été guérie, il y a un monsieur qui a accepté le Seigneur. Un vrai, là, comme on dit par chez nous, qui avait besoin du Seigneur. Il venait aux réunions là, juste par curiosité le mercredi soir ou le jeudi, je ne me souviens plus, juste pour me contredire. Il était tout le temps ça brosse. Mais dans sa grâce, le Seigneur l'a touché. Dans sa grâce, le Seigneur l'a relevé, l'a délivré de la boisson, l'a délivré de tout ce qui le tenait captif.
Et lui, et son mariage était tout cassé. Ses enfants ne lui parlaient plus. Le Seigneur lui a tout redonné sa famille au complet. Puis 8 mois après, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Un diagnostic de cancer en phase terminale. Pourquoi Dieu? C'est bizarre, hein? Tu délivres un homme de la boisson, de la drogue, de tout ça. Tu le délivres de tout ça, Seigneur, puis d'un coup, paf! Il tombe malade. Et là, pour bien faire dans notre assemblée, parce que les gens étaient comme ici, il y avait un cœur pour le Seigneur, il y avait un cœur, puis ils croyaient dans la guérison. Un homme est venu me voir, il dit, Pasteur, on va prier pour, puis il va être guéri. Oh! J'ai dit, il faut faire attention. Et tu ne crois pas à guérison? Oui, je crois à guérison. Mais est-ce que Dieu est obligé? Est-ce que tu as oublié que Dieu est souverain? Dieu a toute cette possibilité de le guérir. Et puis j'y crois. Bien, il dit, il a guéri Mimi. Il va guérir Donald. Ah, j'ai dit, on ne fera pas de semaine de prière. Il n'était pas content après son pasteur. Ouh! 2-3 semaines après, il est revenu en me disant, bien, pasteur, on va prier. Une semaine de prière et de jeûne pour Donald. Le Seigneur va le guérir. Je dis, pourquoi tu dis ça? Bien, il a guéri Mimi. Ça peut-tu arriver qu'il ait guéri Mimi et qu'il ne guérit pas Donald? Non, il va guérir. Parce qu'il a guéri l'autre, il va guérir. J'ai dit non, pas de semaine de prière, pas de semaine de jeûne. Il est revenu plus tard. Il m'a posé la même question. Et moi, j'ai posé la même question. Il dit, est-ce que ça pourrait arriver que Dieu, dans sa souveraineté, rappelle Donald? Il dit oui. Il dit, on va faire une semaine de jeûne et de prière. Et on a fait une semaine de jeûne et de prière. Et savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Donald est mort. Donald est décédé. Mais il est décédé dans une paix extraordinaire. On l'a visité, moi et mon épouse. On est allé le voir à Alexandria dans le temps. Puis, sa chambre était fermée. Son père, sa mère ne voulaient pas que personne pénètre dans la chambre. Ils ne voulaient même pas nous voir dans la maison, surtout un pasteur. Et Donald a crié, « Laisse rentrer mon pasteur avec sa femme. » Il dit, « Ils vont prier pour moi. » Donc, ce que je veux dire ce matin, c'est que combien on n'a pas de réponse à certaines questions. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Dieu sait des choses qu'on ne sait pas. Et nous autres, pas méchamment. Et si on n'a pas compris la souveraineté de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On dit à Dieu quoi faire. Oui, c'est bien de prier. Oui, c'est bien de réclamer des guérisons. Et gloire à Dieu. Réclamer des délivrances. Amen. Mais il faut aller dans la parole de Dieu puis, hey Dieu, tu es souverain. Tu es souverain. Je ne comprends pas, Seigneur. Mais je repose sur toi. Je repose sur ta souveraineté. Je repose sur ta toute-puissance. Et je vais faire ce que tu me demandes de faire. Je vais croire, Seigneur. Ici, j'ai le texte que Guyane a écrit. C'était-tu beau hier? T'as entendu ça? C'était extraordinaire. Mais vous savez que même si elle croyait de tout son cœur, puis elle croit, elle se questionne encore. Je suis convaincu. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Et c'est là c'est important que je vous encourage à continuer de dire la parole de Dieu, à chercher la face de Dieu, à être à genoux, dire, Seigneur, je suis dans l'incompréhension. Il y a des choses que je ne comprends pas, je ne suis même pas capable de saisir toute l'ampleur. Mais Dieu, tu me dis, tu es le souverain, tu es le Dieu de puissance, et je vais me confier en toi. Je vais croire, Seigneur. Puis même si les choses n'arrivent pas comme je veux, je vais continuer d'avancer. Parce que toi, tu connais des choses que moi, je ne connais pas. Et quand je suis allé vous visiter, Alain, là, je suis allé chez toi, là, je suis parti de là, puis j'ai dit, je vais arrêter voir mes petits-enfants. Et boy. Et là, je me suis mis à prier.
Il dit, Seigneur, OK, tu ne les touches pas. OK, Seigneur, tu ne permets pas que personne les touche. Dans mon cœur, ça me disait ça. Quand j'ai dit à mon garçon, ben, tu sais, je fais un service à une petite fille de 23 mois. Il est juste viré de bord et il a regardé ses deux petites filles. Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas dit un mot. Ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver. Et combien on va avoir besoin de s'accrocher au Seigneur devant notre incompréhension, devant nos incertitudes, devant notre questionnement. Et imaginez-vous pas que, même si Guyane a écrit ça, là, c'est super beau, hein? Moi, quand elle disait ça hier, les larmes, le questionnement est là. Quand on était au cimetière où Louis avait fait creuser un énorme trou, un petit cercueil tout petit. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ça arrive? Et si on ne s'accroche pas au Seigneur, si on ne regarde pas la parole de Dieu, si on ne met pas notre foi en Dieu, en sa sagesse, en ses connaissances, ici des choses que je ne sais pas, je te fais confiance. Il faut qu'on continue. Et peut-être vous dites, ah ouais, mais je ne sais pas passer par là, mais combien de fois dans nos vies on passe au travers de certaines circonstances qu'on ne comprend pas, où il nous arrive des affaires, ce n'est pas de notre faute, on dit, pourquoi ça m'arrive, Seigneur? Pourquoi ça m'arrive, Seigneur? Encore une affaire. Pourquoi ça m'arrive, Seigneur? Je suis donné. Ça va-tu arrêter? Ça va-tu lâcher? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu t'acharnes après moi? Il faut se dire que le Seigneur veut faire des choses extraordinaires à travers tout ça. Le Seigneur veut nous prendre, il veut nous relever, il veut nous faire montrer sa gloire d'une façon qu'on ignore totalement, d'une façon qu'on ne peut même pas imaginer. Le Seigneur veut relever sa gloire. Hein? À travers tout ça, hey, Dieu touche des cœurs. Hey, Louis, il est allé, il demandait au monsieur de la pépine, il dit comment ça coûte. Qu'est-ce qu'il a répondu, le monsieur? Rien. Il était touché. Il était touché. Dans des circonstances impossibles, Dieu touche. Dieu se révèle. Dieu montre sa gloire. Et quelle bénédiction! Et moi, j'ai demandé au Seigneur, je le demande encore, Seigneur, que je comprenne ta souveraineté dans toute sa dimension. Parce que le jour où je vais oublier ta souveraineté, là, je vais être en péril d'abandonner ma course. Parce qu'il va arriver des événements, il va arriver des choses incompréhensibles. Il va arriver toutes sortes de bébites à cause du péché qui est entré dans le monde. Pas parce que je suis pire qu'un autre, mais c'est parce que le péché est entré dans le monde, puis il y a des conséquences, puis on vit avec ça. Mais, hey, Seigneur, plus je vais connaître ta souveraineté, plus je vais connaître ta grandeur. Hey, c'est rendu loin, la souveraineté de Dieu. On commande à Dieu. Alors, ils ont de pasteurs, ils ont décidé que l'enfer n'existait pas. Les pasteurs, ils ont décidé ça, là. L'enfer n'existe pas parce que Dieu est amour. Oui, Dieu est amour, mais Dieu est juste. Si Dieu l'a marqué dans sa parole, c'est parce qu'il est souverain, puis il sait tout ce qui ça concerne. Mais nous autres, les hommes, on est là, puis on va avoir un Dieu à notre image. Il va fonctionner comme moi j'ai décidé. Ses voix ne sont pas nos voix. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Et ça devrait être imprégné dans nos cœurs, chacun de nous, quand on arrive à des situations de même. Pourquoi Maïka? C'est qu'elle a fait de la pire guérison, une petite fille d'ordinaire. Pourquoi? Pourquoi Dieu fait miséricorde? À qui il veut faire miséricorde? Il fait grâce à qui veut faire grâce. Saviez-vous ça, que Dieu fait ça? Pourquoi Dieu m'a touché? Parce qu'il est souverain.
Je ne me serais même pas touché moi-même. Façon de parler. Là. Si j'étais Dieu, j'aurais vu couture en bas, j'aurais dit, tu vas sécher. Mais Dieu fait grâce à qui veut faire grâce. Il fait miséricorde à qui fait miséricorde. Pourquoi? Et plus vous allez lire la parole de Dieu, non pas seulement en lisant pour... combien lisent la Bible dans un an, là? Mais savez-vous, quand on lit la Bible dans un an, on perd notre temps souvent parce qu'on fait juste la lire. On ne la médite pas. On ne sonde pas. On lit pour lire. Mais lorsque on lit la parole de Dieu pour qu'elle pénètre nos cœurs, qu'elle prenne vie en nous, lorsqu'on lit « Tes voix ne sont pas mes voix et tes pensées ne sont pas mes pensées », quand on vit ça, là, quand il arrive des événements là, tragiques ou peu importe, on est capable de se reposer à l'abri du Très-Haut et continuer notre marche, continuer d'avancer. Lorsqu'on médite la parole, lorsqu'on la lit, lorsqu'on laisse le Saint-Esprit nous éclairer, il y a des choses extraordinaires qui vont se passer dans nos vies. On va avoir une assurance, une certitude. Et on ne sera pas ébranlé. On ne sera pas ébranlé quand il va arriver un événement de même. On va pouvoir continuer. On va pouvoir dire, Seigneur, oui, je ne comprends pas, Seigneur, mais si tu veux, Seigneur, c'est toi le boss. C'est toi le grand Dieu. C'est toi le Dieu souverain. Lorsque ma petite-fille, ma fille a tombé enceinte, le médecin lui a dit, fais-toi avorter parce que ton bébé, il y a plus de chances qu'il meure en arrivant au monde. Aussitôt qu'il va être au monde, on va l'opérer. Et nous autres, on s'est mis en prière. On commence à prier, Seigneur, Seigneur, Seigneur. On a connu des parents qui passaient par la même chose. Ils n'étaient pas croyants, mais on a prié avec eux autres. Seigneur, 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 Seigneur. Alors là, vous allez me dire, bien, il a sauvé ta petite fille parce que tu es pasteur. Ah, non. Aujourd'hui, ma petite fille a 14 ans. Le petit gars, il est mort tout de suite au monde. En arrivant au monde, le Seigneur est venu le chercher. L'autre petite fille, ça fait 14 ans qu'elle a 6 mois par année à l'hôpital. Elle n'a jamais mangé de sa vie. Elle est gavée. Pourquoi Dieu? Dieu est souverain. Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Et je suis content de servir ce Dieu-là. Je suis content de demander des choses à mon Dieu, mais de ne pas lui imposer. Dire, Seigneur, oui, je crois. Je vais prier, Seigneur. Hey, on n'a pas le droit de dire ça. Seigneur, que ta volonté soit faite. Oh, pasteur, tu manques de foi. Tu manques de foi. Il y a une madame m'a déjà arraché mon veston un dimanche matin parce que j'ai prié puis j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais sa volonté a été faite. Elle est morte 30, 40 ans après. Elle a passé tout à travers toute sa vie, toutes les difficultés qu'elle était supposée de passer à 18 ans. Elle a vécu toutes ces années-là. Et la volonté de Dieu s'est révélée à travers tout ça d'une façon majestueuse. Et sa mère l'a vu par après, lorsqu'elle a compris, Dieu, que ta gloire soit révélée à travers tout ça. Que ta gloire éclate, Seigneur Jésus. Alléluia. Je sais que Guyane, il va y avoir des retours de feu, comme on dit, des backfires. Je parle en mécanicien. Parce que l'ennemi est là-dedans aussi, il va vouloir les faire décourager. Mais s'il garde les yeux sur le Seigneur, on pourra continuer.
J'étais tellement béni de dire, Seigneur, je comprends bien, mais je crois que tu es souverain. Seigneur, je vais arrêter de me casser le bicycle, je vais faire ce que j'ai à faire, et le reste fait là. C'est tout. C'est ça. C'est ça la vie d'un chrétien. C'est d'avoir les yeux fixés sur le souverain qui connaît des choses que moi je ne sais pas. Que je ne sais pas. Mais que lui connaît. Combien d'entre nous on passe à travers des choses épouvantables dans nos vies? Ah oui, frère. On passe des choses épouvantables, on se demande où ce qui est Dieu. Mais Dieu est sur son trône et il règne. Il voit où tu passes. Et il te dit, fais-moi confiance. Tu ne comprends pas? Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Le frère a peut-être quelque chose à dire, je ne sais pas. On va te donner 2 minutes, frère. Merci, pasteur. Je vais faire un témoignage pour édifier l'Église. Une Église que je viens d'arriver depuis quelques semaines. Mais ça m'a pris sur mon cœur ce matin de raconter à ma fille une chose qui m'est arrivée dans ma vie il y a quelques années, en 2006 plus précisément. J'ai passé par la pire période de ma vie. Je ne rentre pas en détail, mais j'ai douté de l'amour du Seigneur. C'est honteux, qu'est-ce que j'ai dit? Mais je commençais à douter, puis j'ai commencé à prier dans ma solitude. Est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que... Pourquoi? Justement, pourquoi ça m'est arrivé à moi qui t'ai servi presque toute ma vie? Pourquoi, Seigneur? Parce que dans ma compréhension, si tu m'aimes, je suis protégé. On fait une équivalence que des fois, ce n'est pas une vraie équivalence. Oui, on est protégé en lui. Il est avec nous comme il était avec Joseph dans la prison pendant 12 ans. Oui, mais en venant, je raconte à ma fille, je dis, hey, tu sais que Dieu m'a écrit un email. Ma fille incrédule me dit, comment ça? Dieu t'a écrit un email, comment tu sais? Hey papa, tu me racontes des blagues. Ben, c'est vrai, des fois je raconte des blagues, mais pas cette fois-ci. J'ai dit, en 2006, quand j'étais la pire journée de ma vie, j'ai posé cette question, Seigneur, est-ce que tu m'aimes encore? 2 jours plus tard, je reçois un courriel d'une personne que je n'ai jamais connue avant ni après. Pendant une page, sur le courriel, c'est marqué Dieu t'aime, Dieu est avec toi, Dieu te protège. Mais voyons, je n'ai pas dit à personne qu'est-ce que j'ai prié. C'est juste Dieu qui le savait. Comment je reçois ça de personne? Je n'ai jamais dit à personne. Fait que je fais replay. Hein? Tout le monde normal fait un replay. C'est qui, toi? Aucune réponse. J'appelle ma mère en Roumanie. Je lui raconte l'histoire. Ma mère commence à pleurer au téléphone. Pourquoi tu pleures? Il y a 25 ans, il n'y avait pas d'Internet. Moi, j'ai vécu la pire journée de ma vie à moi. J'ai posé la même question au Seigneur. Est-ce que tu m'aimes encore? Pourquoi? J'ai reçu une lettre. Pas d'expéditeur, pas de timbre. Avec mon nom dans la boîte postale. J'ouvre la lettre. Le contenu de la lettre, c'est identique avec ton email. Oh Seigneur. Alléluia. La vie n'est pas rose, vous savez, même si on est chrétien. On se lève le matin, puis à 6 heures du matin, je n'étais pas beau à voir. Là. Je ressemblais pas à un gars de 70 ans, je ressemblais à un gars de 250 ans. J'étais tout croche. On a des journées, c'est épouvantable. Et peut-être vous passez des situations épouvantables. Mais regarde d'en haut. Dieu est là. Dieu est là. Les Israélites étaient dans le désert. Ils n'étaient pas là par hasard. Hein?
Dieu a permis que les Israélites passent à travers le désert pendant 40 ans. Ce qui aurait pu traverser le désert dans l'espace de 15 jours, ils ont viré en rond pendant 40 ans. Parce que Dieu était souverain, puis Dieu était en train de leur parler. Il voulait se révéler. Il voulait leur révéler que c'est lui, le souverain. C'est lui qui dirige toutes choses, même si ça ne va pas comme on pense. Garde les yeux sur le Seigneur. Alléluia. Alors, je vais arrêter là. Je ne vois pas l'heure. 25. Oui, ça va-tu avec ce qu'on partage? Oui. Oui. On entend. Bien, on a la technique aujourd'hui. Quand ça marche, on va en profiter. Je sais que le Seigneur a dit de venir, là, puis j'aime pas ça, mais je le fais. Mais en fait, c'est le psaume 11 qui dit quand les fondements sont renversés, le psaume 11.3, le juste, que ferait-il? Moi, quand je lisais ça, à chaque fois que je lisais ça, j'étais comme non. Je m'attendais toujours à ce que Dieu me dise vous faites ça ou vous ne faites pas ça. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Je m'attendais à tu tournes à gauche ou tu tournes à droite. À chaque fois, je me faisais prendre, j'avais hâte d'aller voir la réponse. Là, ça disait l'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. C'est exactement ce que on entend ce matin. Dieu est souverain. Dieu est en contrôle. Dieu règne. Fait que c'est le verset que, à chaque fois que ma vie est chamboulée sur mon Seigneur, quand les fondements sont renversés, c'est pas une averse, là, les fondements. Tu sais, même ça encore, c'est un fondement. L'Éternel est dans son saint temple. C'est la certitude qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. C'est à celle-là qu'il faut s'accrocher à chaque coup. La différence entre le croyant et le non-croyant, c'est que nous, on a un recours vivant, puissant. Le monde ne l'a pas. Nous, on l'a. Puis hier, je suis convaincue que les gens dans la salle, nous, on ne le voit pas, on est nés de nouveau depuis longtemps, puis c'est notre soupe, c'est notre bouillon. Puis... Mais eux autres, là, quand ils l'ont entendu, elle, là, quand ils ont vu toute la patente, là, ils ne l'ont pas montré puis ils ne l'ont pas fait voir, mais ils ont vu quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand Dieu est sur son trône, puis on regarde là, les gens qui sont alentour de nous, ils le voient parce que nos réactions ne sont pas celles du monde. Elles sont contraires à celles du monde. Parce qu'on a notre foi en Dieu. On a notre foi en Jésus-Christ. Là, je vais vous dire, quand j'ai su que la petite était décédée, vous savez, j'aime ça faire des recherches. Moi, je n'ai fait des services. Patricia me disait ça l'autre jour. Hey, tu en as fait pas mal. Patricia, on en a fait ici, mais on en a fait ailleurs aussi. Et un petit enfant là, de 24 mois, 23 mois, là, on n'a pas jamais fait. Et là, ben, j'ai dit, je vais aller voir un bon pasteur que j'avais entendu, là. Puis j'ai dit, lui, il a l'expérience. Et je suis allé consulter qu'est-ce qu'il disait, comment procéder pour un service d'un petit bébé de 1 à 3 ans. Premièrement, vous faites attention de ne pas parler du salut. C'est un pasteur très, 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 très connu à travers le monde. Deuxièmement, il y a un mot qu'il ne faut pas dire, le mot repentance. Parce que ça va faire peur au monde. Et là, il donnait toute son instruction. Savez-vous ce que le Saint-Esprit me dit? Perds pas de temps avec ça. Perds pas de temps. Tu as l'Esprit de Dieu qui est en toi. Je suis souverain. Je vais te donner les bonnes paroles. Je vais te donner ce qu'il faut. Puis tu vas amener ça.
Et je suis parti avec ce que le Seigneur me donnait. Je suis allé chez Alain. Excuse, Alain, je suis allé chez vous, c'est ce que je te dis. Je suis allé rencontrer Guyane et on s'est mis à parler. Puis ce que le Seigneur m'avait donné, ma femme elle l'a dit hier, elle a dit que ce que tu as fait, ce que tu as amené, c'est quasiment la même chose pour se certifier. Ben, c'est parce que c'est l'Esprit de Dieu qui agissait. C'est le même Esprit de Dieu qui agissait. Et Dieu est souverain. Ça veut dire fais confiance en Dieu. Tu es dans une situation, fais confiance en Dieu. Amen. Alain, une dernière. Ben, je veux terminer. Me connais, je suis un pasteur. Ben, tu peux dire 3 choses dans peu de temps. OK? Ah, tu me demandes ça à moi? 3 minutes. Ben oui. Non. Si tu me dis 6, je te t'aime. Si tu me dis 3, je te t'aime pas. Résume. C'est un vrai 3 minutes? Non? OK. Rapidement, je vous parle de Job. Très rapidement, je vous parle de mon père et je vous parle de Guyane et Brian. OK? J'ai lu Robert Anderson, à un moment donné, a dit quelque chose de passionnant sur Job. Il dit, Satan était là, il l'accusait et tout, puis il disait, enlève-lui tout. Tu verras s'il te loue encore. Parce que il y avait, Job bénissait Dieu, tout ça, c'est merveilleux, mais il était béni, là. Et on connaît l'histoire de Job. Et Job a même dit à Dieu, comment se fait-il, blablabla, je suis là, je vis pour toi, je fais des choses pour toi, blablabla, tu m'enlèves tout, gna, gna, gna. Là, je dis ça dans mes mots parce que moi, je n'ai pas de mémoire. Demandez-moi pas un verset. Et à un moment donné, Dieu dit, « Hey, t'étais où quand j'ai fait la création? T'étais où quand tu veux, en québécois, tu veux me faire la leçon, Job? » Et Job s'est repenti. OK? Parce que Dieu lui a expliqué de me bénir. Quand je te donne, bénis-moi aussi quand je t'enlève. On l'a chanté hier. Et Job s'est repenti. Et là, Job a reconnu la souveraineté de Dieu. Ça va dans le sens de ce que Gilles disait. Et Job s'est repenti. Oui, je te bénirai aussi quand tu m'enlèveras tout. Et Dieu lui a redonné au centuple. Mon père, pendant 30 ans, il rit de moi, mais le mot est faible. Il se fout de ma gueule pendant 30 ans. J'ai dit, Seigneur, toi et les tiens, vous serez sauvés. Je te demande juste ça. Sauve papa. Il déménage au Nouveau-Brunswick. Là, je suis toujours dans la même veine. J'arrive là, la première fois que j'arrive chez lui, le matin, Seigneur, je pars en esprit. Papa est à côté de moi, Jésus est derrière nous. Et Jésus me dit, voici ce que je vais faire pour ton père. Écoutez la suite, s'il vous plaît. Là, je vois une vallée magnifique, verte, comme ça, là. Puis les montagnes dans le fond, un ciel bleu, mais avec des nuages blancs dans le fond à peine, puis le soleil, c'est magnifique. Et le Seigneur me dit, c'est ce qu'il y a devant ton père. Et là commencent des fences, des clôtures, mais des barbelés. Schling, schling, schling. Je dis, c'est quoi? Il dit, ça, c'est ton père. Un homme brillant, intelligent, entêté, orgueilleux, prétentieux et tout. Il ne viendra jamais à moi, Alain. Il est beaucoup trop orgueilleux. Mais j'ai dit, c'est quoi? Il dit, regarde, au fond, il y a un nuage immense, magnifique, blanc, pur, qui descend, OK, sur les montagnes au fond, puis qui vient prendre mon père. Et instantanément, OK, il amène mon père au ciel. Je vois mon père sur les parvis du royaume des cieux, OK, heureux, puis il parle de Jésus à tout le monde et tout. Puis là, le Seigneur, il me dit, c'est ce que je vais faire pour ton père. Moi, je ne comprends rien, j'écris le truc, je donne ça à papa, que ça fait 30 ans qu'il se fout de ma gueule. Puis là, moi, je me dis, il va faire poubelle. Non, il le met sur son frigo. Pendant 1 an, papa a cherché Dieu, là. Il m'appelait 1 à 5 fois par semaine
en me demandant pardon pour des millions de choses. Au bout d'un an, mon père m'appelle comme un petit garçon. Puis mon père, c'était un homme sérieux. Ben, il faisait des jokes, mais en tout cas, c'est pas le genre à un petit garçon. Au bout de la ligne, il sautait. Ben, il sautait. C'est l'impression que j'avais. Alain, j'ai enfin fait. Tu sais que ça fait 30 ans que je ris de toi. Puis ça fait 30 ans que je ris, puis je me fous de ta gueule. Je m'excuse pour l'expression, là. OK, parce que c'est le vrai mot. Et là, il dit, j'ai enfin fait ce que tu m'as dit. Je me suis mis au pied du lit, puis j'ai demandé à Jésus. Il dit, Alain, il dit, il est venu dans mon cœur, je ne suis pas capable de l'expliquer. Je suis heureux, j'ai de l'énergie. Mon père est en totale dépression à ce moment-là. Il dit, je suis heureux, j'ai le goût de vivre, j'ai le goût de déménager. Il vivait dans un sous-sol miteux, humide, puis tout ça. OK, c'est super, papa, merci. Merci, c'est super. 3 semaines après, j'ai un téléphone au travail. Ton papa est mort. Hein? J'ai demandé au Seigneur, tu te rappelles, Alain, il y a 1 an? Et voilà, je suis venu le chercher aussitôt. Il m'a accepté. J'ai dit, pourquoi? Il dit, Alain, il est tellement orgueilleux. Ça n'aurait pas été long qu'il m'aurait rejeté. C'est ce qu'il m'a répondu. J'ai dit, mon Dieu, que ça ressemble à mon père. Merci, Seigneur, d'être venu le chercher. Ensuite, 2 jours plus tard, j'ai dit, est-ce qu'il est vraiment avec toi? Il était alcoolique. Ça faisait juste 3 semaines. Il est mort d'un accident d'auto, sous. Et le Seigneur m'a donné un rêve. Il dit, je l'ai vu. Mon père est venu me chercher dans le rêve et on est allé parler de Jésus à tous mes amis. Et le Seigneur m'a dit, Alain, je ne vous sauve pas parce que vous êtes parfait. Penses-tu que ton père, en 3 semaines, il aurait lâché l'alcool? Il m'a dit, il est avec moi, il est au ciel. Je ne sais pas si vous croyez que c'est de Dieu. Moi, je le crois. Peut-être pas que ça fait mon affaire, mais j'ai une conviction profonde. Guyane maintenant et Brian. Quand je vous ai parlé la semaine passée, ça faisait 2 jours. C'était le 3e jour que le Seigneur me disait que Maïka mourrait, qu'il viendrait la chercher. Jamais j'aurais dit ça à Brian et Guyane. Puis je ne vous l'aurais surtout pas dit. Okay. Et ils l'ont débranché quand je suis sorti d'ici à 14h30. Ils ont dit quelques minutes, quelques heures. OK? De vie. Ils l'ont débranché. Et on était en attente dans une chambre spéciale à l'hôpital. On était 8-10. À un moment donné, je n'ai pas l'air de me dépêcher. Hein? Je m'excuse. Je suis là, puis je parle au Seigneur, puis on est 8-10, puis tout ça. Puis je dis, Seigneur, il se passe quoi, là? Le Seigneur, il me dit, quand vous allez vous unir, je vais faire quelque chose de spécial. Puis j'entends 1 heure. Dans 1 heure. Au bout d'1 heure, il y a quelqu'un qui dit, on va louer le Seigneur. En passant, là, les gens à l'hôpital ont dit, on n'a jamais vu ça. Tout le monde, les pédiatres, infirmières, etc., ils rentraient. On n'a jamais vu ça. On louait, etc., puis on pleurait et tout. Il y avait même une infirmière, à un moment donné, s'est assise avec nous à terre, comme si elle était autour d'un feu, ébahie. Elle, là, OK. Je continue. Au bout d'1 heure, on se met à louer le Seigneur. On était en unité, tout ça. Puis il y en a une qui prie, puis à la fin, elle dit, Seigneur, donne-nous un clin d'œil. Je vois Jésus. Ah oui, en passant, Guyane est là, avec son bébé dans les mains, puis Brian, comme ça, en avant d'elle. OK? Elle ne voulait pas prendre Maïka dans ses bras, elle n'était pas capable. Mais là, il venait de le prendre. Je vois Jésus juste au-dessus. Il prend Maïka avec douceur. On aurait dit que Jésus était de la ouate, tellement il ne voulait pas faire mal à Maïka. Il l'a prise, puis il l'a amenée au ciel. J'ai dit, wow! J'ai dit ça à Maïka, aux parents. Et moi, je me disais, bon, une vision de quoi? Le lendemain, en fait, tout le monde à l'hôpital disait, la pédiatre a dit, voyons, c'est quelques minutes, quelques heures. Puis là, le lendemain matin, elle n'est pas décédée, puis je savais qu'elle ne décéderait pas. Le matin, je dis au Seigneur, écoutez ça, s'il vous plaît. Je dis, Seigneur, pourquoi c'est long? C'est souffrant. Écoutez ce qu'il m'a dit. Ce que je vais vous dire là, Guyane l'avait reçu du Seigneur 1 demi-heure avant. Elle dit, Seigneur, ça n'a aucun sens ce que tu viens de me dire. Mais donne-moi confirmation. Ce que je vais vous dire là, je l'ai envoyé par vocal à Guyane. Elle dit, wow, confirmation. Le Seigneur me dit ceci. Il
dit, ce qu'ils ont fait pour Guyane et Maïka, dis-leur que je les remercie tellement. Quand les soins qu'on donne aux enfants, Dieu, là, il était ému, mais ému. Il dit, puis là, j'ai vu des choses. Le Seigneur, il dit, regarde, chaque geste d'amour, chaque soin qu'on donne à un enfant. Là, il m'a parlé de Brian et Guyane. C'est un fil d'or, non, un fil blanc pur, entre Guyane, Brian et leur fille. Puis là, mais il est très fragile. Mais il y en a des quantités, des milliers, des millions. Le Seigneur me dit ça, c'est d'une solidité, là. Mais c'est quand même fragile. Il dit, pourquoi je ne suis pas venu la chercher rapidement? Par amour, par reconnaissance de ce qu'ils ont fait, je leur ai laissé le temps de couper les fils. J'aurais pu venir, aussitôt qu'ils l'ont débranché, Maïka, j'aurais pu venir la chercher, bang! OK? J'aurais rajouté à leur souffrance. Il dit, là, je les ai laissés. Puis parfois, Brian Guyane pleurait des fois pour les espoirs qu'ils avaient. La maternelle, les études. Puis, vous comprenez toutes les pleurs qu'on peut avoir. Et là, ce que je dis là, c'est du cas par cas. Il n'y a pas un humain qui vit la même chose. Nous, on aime les recettes faciles. Là. Ça n'existe pas. Là, je vous parle de eux. OK? Et Dieu a expliqué ceci. Il dit, compte tenu de ce qui s'en vient, les temps difficiles, OK? J'ai abrégé les souffrances de Maïka, est avec moi. Et Guyane, c'est ça qu'elle a reçu. Ce que je vous dis là, c'est ce qu'elle a reçu le matin, une demi-heure avant que j'y envoie. OK? Ce qui s'en vient, j'ai libéré Maïka. Et je vous ai libéré, toi et Brian, parce que je veux que vous fassiez des choses pour moi. Guyane est une femme très active dans le Seigneur. Évangélisation et tout. Mais leur vie a arrêté il y a 2 ans. Leur vie a arrêté. C'était du 24 heures sur 24 des traitements spéciaux. OK? Et le Seigneur a dit ceci, je vais vous amener à travailler pour moi. Vous êtes maintenant délivrés de ce fardeau, cette douleur. C'est du cas par cas. Il ne faut pas se dire, ouais, mais moi, quand je souffre, je n'ai pas une solution pareille. C'est du cas par cas. Je veux juste dire ça. Et ce matin, j'ai demandé au Seigneur d'autres informations et la raison précise pourquoi ils ont vécu ça pendant 2 ans. Et qu'est-ce qui les attend? OK? Je vais encore demander au Seigneur si c'est une confirmation. Tout ça pour dire que la souveraineté de Dieu, Gilles, elle est grande, elle est sublime, puis on comprend tellement peu. Donc, on essaye juste, puis tu décortiques la parole de Dieu pour nous, et on est tous là à chercher, puis on essaie. Puis j'en profite pour te dire merci. J'ai fréquenté quelques églises, et je dois te dire que j'ai rarement vu un homme... Un homme aussi sensible à Dieu, mais à l'humain. À l'humain. Ah, tu es capable de faire des erreurs comme nous tous. Tu es capable d'avoir... J'ai pas de misère. Oui, je sais. On est capable de faire des gaffes et avoir le cœur pas trop tendre. Mais je dois te dire ça pareil, puis je veux le dire. Si tu es comme moi, tu n'aimes pas les compliments. Mais c'est... Ouais, hein. Mais... Gilles, bravo. Bravo, mais en même temps, c'est la grâce de Christ. C'est la grâce de Christ. Bon, OK, j'arrête. Oui, t'es là, t'as passé ton temps. Moi, je veux remercier le Seigneur pour la pandémie. Parce qu'elle a changé notre cœur. Elle a changé le mien, en tout cas. Tu sais? Puis avez-vous remarqué comment est-ce que l'Église est changée ici depuis qu'on est recommencé? Hein? Parce que l'Esprit Saint est en train de faire des choses et on voit des gens qui se rajoutent. On va en voir d'autres encore. Ce qui s'est passé au cimetière, il y avait des gens qui passaient aussi. Des autos. Le gars de la pépine. Savez-vous c'est quoi une pépine? Moi, je dis la pépine. C'est un tracteur avec une pelle en arrière. C'est ça, une pépine. Ben, ce monsieur-là, il a été touché, puis ils m'ont pris. Hein, Louis, il l'a mis, je suis sûr qu'il l'a mis dans son petit calepin. Il commence à prier pour lui. Puis moi, j'ai rendez-vous avec la semaine prochaine par affaire pour l'Église, mais on va avoir un bon temps. Un petit témoignage. Comme Alain, là. Non, lui, c'est parce qu'Alain, il va être obligé d'y mettre
un ressort. Je taquine. Mais moi, quand je suis partie du Nouveau-Brunswick pour aller à l'Institut biblique à Montréal, il y a une soirée, une après-midi, parce que j'étais toujours sous seule les fins de semaine, parce que tout le monde s'en allait chez eux. Moi, j'étais la seule. Puis une fois, j'étais en train de prier. Puis le Saint-Esprit m'a dit « Arrête! » J'ai dit « Bien, j'étais en train d'intercéder en langue, je priais. » Non, il dit « Tu n'as pas pardonné à ton père et à tes frères pour les abus sexuels, donc ta prière, elle vaut rien pour moi. » Et là, j'ai dit, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Et là, j'ai commencé, j'ai dit, Seigneur, je pardonne à mon père et à mes frères. Puis tout d'un coup, dans le monde spirituel, j'ai vu quelque chose. J'ai vu un chemin, puis je voyais les anges qui ouvraient le chemin. Et 30 ans après, mon père était très malade. Puis moi, quand ça arrivait, ça, j'avais écrit une lettre au Nouveau-Brunswick pour lui dire que je le pardonnais. 30 ans après, dans son lit d'hôpital, il avait continué à consommer de l'alcool et tout ça, mais ma mère, elle, chaque soir, a prié avec lui. 30 ans après, quand je suis à l'hôpital, j'ai dit, Papa, est-ce que tu réalises qu'un jour, tu as un choix aujourd'hui? Est-ce que tu veux Jésus ou tu veux Satan? Et mon père, il a dit, je veux avoir Jésus. Il y avait un de mes frères qui était là, puis j'ai dit, Papa, on va prier, moi puis toi, puis on va demander à Jésus qui vienne dans ton cœur, puis tu vas lui demander pardon pour tous les péchés. Comme moi, je suis pécheresse qui est venu au Seigneur puis qui a pardonné, toi aussi. Et mon frère, il n'a rien dit, mais il est resté là à prier aussi, parce que ce temps-là, il était chrétien. Et mon père, aujourd'hui, je sais qu'il est avec le Seigneur. Puis je merci, Seigneur. Oh, Seigneur. Et c'est important ce qu'Annie a dit. Quand le Seigneur vous montre quelque chose, c'est à vous autres. Hein? Ce que le Seigneur nous montre, des fois, ça nous appartient, ça n'appartient pas à l'autre. C'est vraiment à nous autres. Puis, quand le Seigneur nous donne quelque chose, il nous donne la réponse. Il ne nous laisse pas dans le néant. Là, je te donne une vision, là, puis organise-toi avec. Quand le Seigneur parle à notre cœur, il nous parle au plus profond. Il nous donne la réponse, on va dire. On va en prendre une dernière, Mme Ginette. Amen. Alléluia. Seigneur, on est ébloui devant non seulement ta sainteté, Seigneur, ta majesté, mais ta souveraineté éternelle. Que ton esprit parle à chacun de nous dans cette assemblée ce matin. Puis, pas avec une connaissance humaine, Seigneur, mais qu'au plus profond de notre être, Seigneur, on puisse aller simplement devant toi et dire, tu es mon roi, tu es mon souverain. Je te fais confiance. On te bénit pour ta présence, Seigneur. On te bénit parce que tu es le Dieu fidèle, parce que tu es le Dieu qui nous rencontre constamment dans nos vies au travers les épreuves, au travers les joies, au travers les peines. Et Seigneur, tu connais tout de nous parce que tu es le grand souverain. À toi la gloire et l'honneur, Seigneur. Amen. Et Amen. Dieu vous bénisse abondamment.